Avec le président directeur du Collège Mathieu Général, Francis Kassongo. Bonjour Monsieur Kassongo. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va super bien. Oui. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est une très belle journée avec la graduation. Comment vous vous sentez par rapport à la graduation? Heureux. Heureux. J'ai toujours dit, la collation des grades, la journée de la collation des grades, c'est la meilleure journée au fait de l'année académique. Parce que c'est cette journée-là qui vient marquer le sens de notre mission, de notre travail. C'est la diplomation. C'est-à-dire un établissement qui ne diplôme pas, un instrument, on va se poser des questions. Nous développons des programmes, nous mettons en place des services pour favoriser la réussite étudiante. Et donc quand on arrive à la collation des grades comme aujourd'hui, on ne peut qu'être heureux comme équipe, comme PDG et puis comme communauté de voir nos étudiants et étudiantes, n'est-ce pas, recevoir le diplôme. Et puis, comme on le dit, c'est quand mettre en compétence toutes les stratégies, les méthodes pour que les étudiants puissent avoir des diplômes. Et puis, quelles sont selon vous les stratégies qu'il faut que ce soit appliqué non seulement comme au Collège Mathieu, mais dans toutes les, que ce soit les universités comme l'Université de Regina, l'Université de Saskatoon? Je l'ai dit dans mes mots de remerciement. Je dis à l'Afrique, on dit ça prend tout un village pour éduquer, n'est-ce pas, un enfant. Nous aussi au niveau du postsecondaire, ça prend un village. Nous sommes ici, vous êtes de CFRG, on a eu un partenariat avec vous pour soit recevoir nos étudiants, un partenariat, faire la promotion des étudiants de nos services, de nos programmes de services. On a un partenariat avec à peu près tous les organismes français. Nous avons des partenariats à travers la francophonie canadienne interinstitutionnelle et nous sensibilisons nos équipes aussi. Et les corps professionnels, nous avons l'équipe administrative et nous avons donc tout un réseau et le gouvernement. Vous avez vu, il y a eu des discours des représentants du gouvernement. C'est tout un partenariat. Seul comme établissement, nous ne serons pas en mesure, n'est-ce pas, d'accomplir cela. Parce que nous sommes dans cette mission éducative, mais la mission éducative demande des moyens. Elle demande beaucoup de composantes pour pouvoir, n'est-ce pas, diplômer un étudiant ou une étudiante. Donc, les stratégies, particulièrement pour ces conseils du Collège Mathieu, le partenariat est l'une des grandes stratégies. Nous travaillons avec nos partenaires, nous faisons un travail de proximité. Et ça, c'est ça qui favorise la réussite étudiante. On a eu des activités, par exemple, dans le cas des Grands Vélos avec la CFG, on a eu des activités avec la CFA, la communauté francophone accueillante, avec la CEF, avec le conseil économique, avec, n'est-ce pas, le réseau santé, l'APF et tout. C'est vraiment le gouvernement en passant. Donc, les stratégies là, pour nous, c'est vraiment important, notamment le partenariat. Parce que sans ça, ce serait difficile. Vous avez parlé que les étudiants que vous avez eus durant cette cohorte cette année 2026 venaient de 16 pays. Qu'est-ce que ça fait pour vous? Mais vous savez d'où on vient de très loin. Pour la petite histoire, le développement international du Collège Mathieu, nous l'avons commencé en 2016. Et nous avons commencé en 2016 et c'est en 2018, je crois, qu'on a eu le premier étudiant international. Donc ça fait à peine 10 ans que nous avons commencé à développer l'international, donc le recrutement international. Et partir d'un pays, d'un étudiant en 2018, en 2026, on a 16 pays au Collège Mathieu. On ne peut que se dire bravo pour les efforts que nous avons déployés. Et ça, c'est avec des revenus très limités. Et encore, on est parti, on a dépassé même les 200 étudiants internationaux en termes d'effectifs étudiants pour la composante internationale. Ça fait toute une différence, n'est-ce pas, dans ça, parce que nous sommes parmi les plus petits collèges au Canada. Et il y a des collèges qui peinent encore à recevoir les 5 étudiants internationaux. On a encore des collèges qui ne pensent même pas commencer le recrutement international. Je vais juste me faire économie des noms de ces collèges-là. Mais nous, on a eu l'audace de se dire, mais on est en milieu rural. Le campus principal du Collège Mathieu est en milieu rural. Si on n'ouvre pas le créneau international, mais ça sera difficile. Parce qu'il y a un déclin démographique, qu'on se le dise. Et bien, nos programmes, de plus en plus, ils ne sont pas consommés, mais on va le fermer. Donc, il faut qu'on aille à l'international aussi. Vous avez vu à Gravelbourg, ces étudiants internationaux, oui, ils apportent des revenus supplémentaires au Collège Mathieu, mais l'impact économique des étudiants internationaux sur Gravelbourg, par exemple, particulièrement, ils consomment, ils paient des loyers, ils achètent des voitures, ils consomment des carburants, et tout l'épicerie. Mais il y a quand même un impact économique important. Et donc, tout ça, ça me rend fier. Le fait que d'une manière ou d'une autre, les efforts ont un effet boule de neige, n'est-ce pas, sur la communauté locale et même sur la province toute entière. Donc ça me réjouit
n'est-ce pas, de se dire que bon, on avait un peu hésité, est-ce qu'on a les moyens? On n'avait pas les moyens qu'on a maintenant. On n'avait pas non plus le service qu'on a maintenant quand on a lancé l'initiative internationale. On n'avait rien. Mais on s'est dit, mais on va se lancer. C'est un peu comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Oui. Quand on a eu le premier étudiant, le deuxième, c'est là qu'on a commencé à travailler sur le service. Donc au jour d'aujourd'hui, ces étudiants-là terminent, ils s'intègrent, ils contribuent à la communauté, au renforcement de la vitalité francophone dans la province. Donc on est content. Alors, c'est quoi votre secret pour les autres collèges ou institutions? Juste la persévérance. On est concentré sur notre mission et on fait en sorte que ceux et celles qui nous font confiance ne le regrettent pas. On m'a présenté tout à l'heure une famille. Les parents sont venus de l'Afrique pour cette cérémonie. Toute la famille. La mère est venue du Togo, le frère est venu de Vancouver, l'oncle est venu des États-Unis. Ils sont là. Vous voyez ce que ça peut me faire quand je vois ce genre de situations. Vous êtes venus de presque 200 km pour participer à ça. Il y a d'autres que je vous ai présenté la conférencière principale, Denise Elion, qui a fait 16 heures de vol, non, 13 heures de vol venant du Qatar. Parce qu'elle a répondu à l'invitation du Collège Mathieu pour être la conférencière principale et tout. C'est ça, vous comprenez, qui nous réjouit et qui fait en sorte que, en fait, le Collège Mathieu comment dirais-je, est en train de... On valorise nos partenaires, mais on se sent aussi valorisé par la présence des familles, des partenaires et puis surtout de nos étudiants même. Parce que convoquer un étudiant pour la collation de grade est une chose. Mais avoir son acception est une autre. Parce qu'on peut te convoquer à la collation de grade, tu n'es pas obligé de venir. Tu peux refuser. Tu vas juste recevoir ton diplôme par la poste. Mais quand l'étudiant réalise, il y en a qui étudient encore et puis il y a un métier. Donc moi aussi l'année prochaine, ça sera comme ça. Voilà, il y a l'effet multiplicateur, boule de neige qui donne de la valeur. Il ne faut pas aussi oublier que nous sommes le seul établissement postsecondaire franco par et pour les francophones. Les politiciens qui étaient dans la salle vont faire des rapports à leur hiérarchie. Parce que nous sommes des francophones en contexte très minoritaire. L'Ontario est en contexte minoritaire, mais la Saskatchewan, nous sommes des francophones en contexte très minoritaire. Et quand il y a des événements publics comme ça, ça ne fait que renforcer la vitalité communautaire francophone. Et quelles sont vos ambitions d'ici 10 ans par rapport au collège? On a vu qu'il y a pas mal de programmes qui se développent au Collège Mathieu, notamment le nouveau programme où les étudiants viennent, le programme pilote. Et puis, ça donne quand même l'espoir aux étudiants qui viennent. C'est quoi vos ambitions? Je vais vous faire rire d'abord. Je vais commencer par de l'humour. Mes ambitions d'ici 10 ans, c'est ma retraite. Faut rester. Mais on va inaugurer notre 3e campus à Saskatoon en septembre. Donc il y a le 3e campus Saskatoon qui est en pleine rénovation. Dès qu'on finit, n'est-ce pas, le 3e campus Saskatoon, on va ouvrir un campus à Prince-Albert. C'est dans votre plan. Mais au-delà des aspects infrastructure, ce ne doivent pas des programmes. En septembre prochain, nous lançons un nouveau programme, un 2B, diplôme d'études professionnelles en technique de soudage de 2 ans. Actuellement, nous avons un programme d'1 an, mais là, ça va être un programme de 2 ans, qui est déjà éligible au projet pilote d'Immigration Canada. Et nous sommes en train de regarder de très près à mettre sur pied un programme en informatique. Et on va commencer tranquillement avec des cours et puis en faire un certificat en informatique et puis ça va évoluer. Il y a un problème en réflexion de mettre sur pied un programme de certificat, en fait un diplôme de 2 ans en gestion des ressources humaines. Alors, et on va aussi regarder, le Canada vient de lancer, va probablement lancer au courant du prochain mois et prochaines semaines, un appel pour les établissements d'enseignement postsecondaire, notamment les collèges et les polytechniques, parce que le Canada avait formé 100 000 travailleurs des métiers. Alors, le collège va se positionner dans ça pour pouvoir aller chercher, n'est-ce pas, le financement qu'il faut afin de développer davantage de programmes. Le programme en plomberie est approuvé, on est en train de travailler pour l'offrir. Après ça, nous allons mettre sur pied souvent un programme en électricité, en construction et en mécanique automobile. Voilà un peu, vous voyez qu'on a quand même de grandes ambitions et j'espère que Dieu nous donnant la force et la santé, on sera à mesure par le temps qu'on arrive à la retraite de laisser à la génération qui viendra après un collège solide. Solide.
Bon, j'avais une question, par exemple, on avait vu qu'apparemment vous faites par exemple un peu le tour un peu partout pour promouvoir le Collège Mathieu. Vous avez été, je pense, comme au Cameroun, vous avez été en Afrique du Nord, par exemple le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la RDC, la République démocratique du Congo. Puis pour tous ces gens-là, ces jeunes-là qui sont encore en Afrique et qui aspirent à venir au Canada et étudier au Collège Mathieu, quel est le message que vous avez envie de dire à ces jeunes, qui se disent probablement, qui sont en Afrique, qui se disent probablement au Canada, quelque chose comme ça, mais qui n'ont pas encore l'idée comment ça a l'air? Nous avons fait vraiment du chemin, mais la francophonie internationale ne se limite pas seulement au Congo RDC ou au Sénégal ou à la Côte d'Ivoire. Nous avons quand même des grandes ambitions. Le Burundi est un pays francophone. Nous avons une francophonie au Rwanda, le Gabon et puis la Guinée et tout. Donc on n'a pas encore vraiment épuisé le potentiel francophone africain. Donc on a quand même des grandes ambitions. Juste au sein du personnel du Collège Mathieu, nous avons 12 nationalités différentes. Donc c'est déjà juste le personnel du Collège Mathieu, c'est des portes d'entrée dans leur pays d'origine. Et donc on veut, ce qu'on dit, raison pour laquelle on profite des occasions comme celle-ci pour diffuser par YouTube et Facebook Live. Parce qu'on a quand même 10 ans maintenant du développement international. Ceux qui ont terminé, leurs familles sont satisfaites et puis il y a un effet boule de neige, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ils suivent, ils se parlent et puis ça se parle dans les réseaux. Mais les missions que nous effectuons de plus en plus, nous avons changé d'approche aussi. Par exemple, quand j'arrive dans un pays, j'invite les parents qui ont des enfants au Collège Mathieu, je les invite à un petit déjeuner avec moi.